Les Noirs et leurs chiens est une relation fondée sur l'amour, la confiance, la loyauté et la camaraderie. Alors que certains exposent leurs chiens comme symbole de pouvoir machiste, la plupart des propriétaires considèrent leurs amis à quatre pattes comme des animaux de compagnie précieux et des compagnons mignons et adorables. Cependant, historiquement, les chiens ont joué un rôle important dans les cauchemars de nombreux Noirs. Et pour cause. Ainsi, tout en gardant à l'esprit que le problème réside dans les mauvais propriétaires, plutôt que dans les chiens eux-mêmes, voici trois races qui, dans le passé, étaient utilisées pour terroriser les Noirs. Dans les années 50 et 60, les bergers allemands ont été déployés par la police américaine pour maintenir l'ordre. Les photos de chiens mordant des manifestants noirs pour les droits civiques contribuaient à la terrible réputation de la race parmi les Noirs américains. Les bergers allemands sont également détestés dans certaines régions d'Afrique. La décision du boxeur George Foreman d'amener son animal de compagnie à Kinshasa, en 1974, fut une énorme erreur. La race avait été utilisée par les colons belges, dans le cadre de leur violence incessante contre les Africains. Apparemment, la nation entière s'est retournée contre Foreman, en partie parce que sa race de chien était tellement détestée. Le chien de Saint-Hubert cubain était l'une des races de chiens les plus connues utilisées pendant l'esclavage. Élevés à Cuba à partir de chiens de guerre et de dogs espagnols, ils étaient connus pour leur force, leur endurance et leur férocité. Ces chiens étaient largement utilisés par les Espagnols et les Britanniques pour traquer les esclaves en fuite et pour réprimer les révoltes. On dit que les chiens de Saint-Hubert cubain étaient si craints, que certains esclaves, confrontés à la capture, ont choisi le suicide plutôt que d'être mutilés à mort. Bien qu'il soit aujourd'hui considéré comme un gentil géant, le grand danois, connu autrefois sous le nom de chien sanglier, était autrefois utilisé pour la chasse et l'intimidation. Les marchands d'esclaves et les propriétaires de plantations européens les utilisaient comme chiens de garde pour empêcher les esclaves de s'échapper. Leur taille, leur vitesse et leur aboiement profond les rendaient particulièrement efficaces pour répandre la peur parmi les populations asservies. Heureusement, pour toutes ces races de chiens, le temps s'est avéré être un grand guérisseur.